Le Château Hôtel Collection a pris la décision il y a maintenant 1 an de modifier son modèle de gouvernance et de partager avec les adhérents le savoir, l'avoir et le pouvoir. Le savoir, c'est plus de transparence et une totale transparence dans la communication de tous les éléments de la société. L'avoir, c'est forcément l'ouverture du capital, et le pouvoir, c'est le partage de la décision, ce qui découle de tout ça. On a senti ce besoin de changer de modèle de gouvernance parce qu'on demande à nos adhérents aujourd'hui beaucoup plus d'implication à l'intérieur de leur marque, et pour qu'ils puissent s'approprier cette marque et s'approprier les outils qui sont offerts par la marque, il fallait qu'ils puissent être intégrés totalement au process décisionnel et à ce qui permet de définir ce process décisionnel. Donc on a décidé d'ouvrir le capital. C'est une décision qu'on a annoncée en février 2014. Le processus d'ouverture de capital s'est fait à partir de l'automne et s'est clôturé il y a quelques jours. Ça nous a permis de faire rentrer au capital 140 nouveaux actionnaires de la société et donc adhérents du réseau, qui sont réunis à l'Assemblée générale avec les actionnaires de référence, donc Alain Ducasse évidemment, le groupe Ducasse, Laurent Plantier et moi-même. Et cette Assemblée générale a élu 2 comités, un comité adhérent restaurateur, un comité adhérent hôtelier. Ces 2 comités interviendront tout au long de l'année sur les décisions stratégiques, les décisions opérationnelles, le suivi des opérations et également la validation des options budgétaires, c'est-à-dire finalement la gouvernance totale de la société Château et Hôtel Collection et du réseau qui en découle. Voilà, ils sont réunis cette semaine pour élire leur président et leur vice-président, et on est dorénavant sous l'égide d'une nouvelle gouvernance qui intègre totalement, à côté de la direction générale et des autres actionnaires, nos adhérents, actionnaires, au sein de toute décision qui est prise dans l'entreprise. On ne sent pas d'effet de la nouvelle gouvernance parce qu'elle est en train de se mettre en place. On sent un effet en termes de cohésion. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait monter au capital 150 adhérents, ça permet de créer un noyau dur d'adhérents qui se reconnaissent pleinement dorénavant dans l'entreprise et donc dans la marque, qui la portent, qui en sont les ambassadeurs, qui en sont les acteurs plus opérationnels, plus quotidiens. Et donc on sent qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place autour de ce noyau dur, qui va permettre d'emmener les politiques commerciales et les outils qu'on met en place plus loin. On a lancé notre programme de fidélité il y a quelques mois et on sent que c'est en train de prendre sous l'impulsion d'un certain nombre d'adhérents qui délivrent beaucoup de cartes, qui recrutent beaucoup de clients fidèles et qui entraînent du coup derrière eux les autres adhérents. L'égalité de traitement, elle demeurera par la force des choses, puisque notre objectif, c'est que tous les adhérents soient au capital. Donc on réouvrira le capital à l'automne prochain pour recommencer une entrée au capital des adhérents qui n'y sont pas encore rentrés. Et on fera ça l'an prochain, peut-être l'année suivante, pour être sûr d'avoir 100% des adhérents au capital. Et à partir de ce moment-là, on décrétera que ce sera obligatoire pour tous. Et donc tous les nouveaux adhérents qui rentreront dans le réseau seront forcément actionnaires. Mais on a sorti notre guide et notre collection 2015 aujourd'hui, le 20 novembre. C'est la première fois qu'on ressortait notre guide l'année précédant la collection. On le sortait normalement au premier trimestre de l'année suivante. Là, on le sort et dorénavant, il sortira toujours fin novembre. Et donc, on a 520 adresses, 43 nouvelles adresses dans notre collection. Et voilà, on est très heureux d'accueillir notre nouveau guide 2015.